Bonjour à toutes et à tous, nouvelle édition du journal de la rédaction au cœur de l'été. On suit ensemble l'évolution de l'actualité et tous les jours en images en 8 minutes. Voici un nouveau quart d'heure d'infos. D'abord vos prévisions météo et la semaine s'annonce belle de nouveau avec quand même des températures en léger retrait aujourd'hui. Après une matinée d'ailleurs plutôt fraîche, les températures ne dépasseront pas 20 degrés en ce lundi. 17 degrés, 18 degrés même sur le littoral Côte d'Opale dans l'ensemble. Tout de même, je vous le disais, la journée et la semaine s'annoncent belles dans la région. On en reparle avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. Là, un rappel avant toute chose, c'est toujours aussi important quand vient l'été durant les vacances d'aller donner son sang. L'EFS, l'établissement français du sang, a besoin d'environ 10 000 dons par jour pour pallier les besoins des malades et des personnes hospitalisées. Pour donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé. Et pour trouver une collecte près de chez vous, outre les centres de dons permanents à Lille et à Dunkerque, il y a forcément une collecte mobile dans les prochains jours près de chez vous. Elle se trouve sur don200.efs.santé.fr. Explication au micro de Margot Seilly. Les besoins en sang total sont très importants pour le moment et cette semaine. En effet, suite au pont du mois de mai et aux nombreux jours fériés, et récemment le week-end de Pentecôte, les stocks sont très fragiles actuellement à l'établissement français du sang. C'est pourquoi chaque don compte et c'est une semaine où nous attendons une forte mobilisation des donneurs pour toute la région, bien évidemment. Et dans ce journal également, à Lille, le bazar de Saint-Saul prend forme. La halle B de la gare Saint-Sauveur va devenir, d'ici quelques mois, un grand espace de coworking de 5000 mètres carrés. Les travaux ont débuté en mars dernier avec pour but de garder au maximum l'architecture extérieure. Ce grand espace sera divisé en deux segments. Le plus petit, un atelier. Le plus grand, un endroit prévu pour de l'événementiel pour recevoir du public avec de la restauration et du coworking. L'appel à candidature pour les prochains résidents du bazar de Saint-Saul est ouvert à tous ceux qui gravitent autour de l'économie créative, sociale et solidaire, l'industrie culturelle, la pub, les médias, la médiation culturelle ou les spectacles. Il y a de la place si vous avez besoin d'un espace de coworking. Explication au micro de Vincent Vieillard. Les travaux ont démarré en novembre. Là, on lance le premier appel à candidature qui est dédié à tous ceux qui vont activer avec nous le projet du bazar, qui vont favoriser l'émergence de cette communauté créative qui va habiter, développer ce lieu qu'est le bazar Saint-Saul. Et qui se clôt le 10 septembre. L'ouverture du lieu, le bâtiment sera livré en tant que tel début 2020. Si les travaux suivent bien leur cours, on pourra l'inaugurer en mars 2020, au moment de la capitale mondiale du design. En image et également le développement d'une nouvelle filière biologique pour un produit historiquement lié à la région, la betterave à sucre. À Trois-Vaux, près de Saint-Paul-sur-Ternoise, les frères Bailleul, Sylvain et Arnaud viennent de récolter 3,5 hectares. Leur betterave est destinée au groupe sucrier Tereos qui la transformera sur le site d'Atin près de Montreuil. À terme, ce sucre servira notamment pour produire leur yaourt fermier. Sur place, la vice-présidente des Hauts-de-France chargée de l'agriculture, Marie-Sophie Laine, souhaite encourager ce type d'action, souhaite développer l'agriculture biologique dans la région. Explication avec l'un des exploitants au micro de Morgan Relan. Donc ici on est sur une ferme de 90 hectares et qui produit à peu près 400 000 litres de lait. On est sur une entreprise familiale qui est en bio depuis 20 ans en fait. Donc c'est mes parents qui ont démarré et nous on a suivi avec le frangin et la belle-sœur. On a planté 3,5 hectares de betteraves. Donc c'est la première année qu'on fait ça, mais historiquement on faisait de la betterave fourragère. Donc pour nous la betterave on connaissait et c'est simplement une diversification sur l'exploitation qui permet pour nous de récupérer de la pulpe surpressée pour l'alimentation des animaux et aussi du sucre pour élaborer nos yaourts faits à la ferme. Notre but c'est de produire local et vendre local. Donc récupérer du sucre de la région de France, ça nous intéresse. Le sport également dans l'actualité, le football, avec la reprise de l'entraînement du LOSC. Il y a tout pile une semaine, le premier match amical aura lieu ce mardi après-midi face à Dunkerque au domaine de Luchin. Pour l'instant, c'est tout de même avec un effectif réduit que compose l'entraîneur Christophe Galtier. Entre les compétitions, la Copa América, la Coupe d'Afrique des Nations, les transferts, les congés, le coach lillois n'a que 16 joueurs avec lui, dont 8 jeunes talents promus du centre de formation. Pour le moment, il faut donc combler et attendre les prochains arrivés. L'attaquant Timothy Weah, lui, est arrivé mercredi. On parle aussi de Benjamin André venu de Rennes. On écoute Christophe Galtier qui évoque notamment le dossier Nicolas Pepe au micro de Xavier Silly. On sait que le dossier de Nicolas va être sûrement plus long parce que déjà, un, il est en compétition et deux,
Il y a une réflexion des deux côtés, des clubs qui veulent qui entament des discussions, mais aussi la décision du joueur. Non, mais c'est pas le fait que Nicolas ne soit pas déjà transféré que d'autres joueurs ne soient pas venus nous rejoindre. Il y a surtout les négociations avec les clubs dans lesquels sont les joueurs qui puissent venir nous rejoindre. Ce sont des négociations beaucoup plus difficiles, encore plus quand vous avez une belle compétition européenne à jouer. Et puis le grand angle de la rédaction, après plusieurs années d'absence, la marque de chips Croquis est de retour en France, dans cette usine à Moucron, à quelques kilomètres de la frontière. Plus de 2 millions de paquets de chips se sont produits et Vincent Vieillard est allé faire la visite. Ah, les gars, c'est notre pub à la télé. Oh, moi je trouve que c'est pas terrible. C'est nul. Croquis, c'est 52. Croquis, c'était le nom du perroquet du fondateur de la marque qui a vu le jour en 1966. Rien de plus normal donc que cet oiseau devienne l'égérie des chips préférés des nordistes, et ce même si, pendant plusieurs années, les paquets ont disparu de nos étals. Mais depuis quelques mois, Croquis a fait son retour en France dans les rayons et sur nos écrans. Croquis était historiquement donc en Belgique et on a eu une forte demande au niveau de la grande distribution en France pour revenir aussi bien en retail qu'en RHF. Des chips produits à quelques kilomètres de la France, du côté de Moucron, c'est ici que la pomme de terre se transforme en chips avant d'être envoyée dans plus de 30 pays dans le monde entier. La pomme de terre, quand elle arrive chez nous, elle a 4 étapes pour devenir une chips. C'est la première étape, ça va être la cuisson, où là on va couper la pomme de terre en lamelles, la cuire dans un bain d'huile à 180 degrés. On va ensuite l'aromatiser pour passer à l'emballage qui va finir sur la palettisation. Une marque qui a récemment changé son habillage, ses paquets, mais aussi un point important dans ses recettes, tous les chips sont sans gluten. C'est une innovation qui est typiquement pour Croquis, donc toutes les recettes sont venues sans gluten. Dans les parfums, il y a plusieurs composants et on a dû remplacer certains composants dans l'arôme avec des ingrédients sans gluten. Sur ce site de Moucron, ce sont 2 millions de paquets qui sont fabriqués quotidiennement avec plus de 190 parfums pour les pays du monde entier. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo.